Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action ICAD. ICAD, on va l'analyser tout simplement aujourd'hui. Alors, c'est un groupe immobilier français, mais il n'est pas disponible sur PEA. C'est pour ça qu'il fait partie de cette playlist de vidéos d'actions à dividendes pour compte titre. Alors, c'est français, mais ça reste relativement intéressant. Je te dis ça parce que si on investit sur un compte titre, on se dit autant investir à l'étranger, aux États-Unis dans le secteur le plus rentable, hein, enfin dans la zone géographique la plus rentable et l'économie la plus florissante, mais ICAD reste relativement intéressant. Alors comme tu peux le voir, petit bémol, la croissance sur les 10 dernières années pardon, est négative, mais par contre ça fait 22 ans que le dividende est versé, le dividende est relativement élevé, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Les années consécutives de versement du dividende, évidemment, on va aller les consulter sur Rendement Bourse comme d'habitude. Je suis encore sur la page de Sonoco parce que je viens de te l'analyser en vidéo. On va aller sur Rendement Bourse. Hop, il me le proposait juste là. Donc, ICAD, groupe immobilier français. On va aller voir ça tout de suite. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo où je recorde mon écran. Tu peux aussi passer de 10 secondes la vidéo si tu veux le temps que je trouve l'action. Tac, tac, tac. ICAD. Donc le dividende est détaché 2 fois par an, il est versé sans interruption depuis 22 ans. Il n'a pas diminué depuis un an, donc ça, c'est sûrement qu'il a diminué pendant le Covid. Donc on voit 2021, donc 2020 il avait baissé, 2021 il a encore baissé, enfin il était maintenu au même niveau qu'en 2020. Là, on a 2,10 € de versé pour l'instant. Tac, 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 et je pense qu'on a eu tout le dividende de cette année. Donc le dividende a été divisé par 2 cette année. Sur le long terme, on voit qu'ils ont essayé de l'augmenter un peu par un peu, hein, 3,64, 3,73, 4,30 € et rapidement c'est retombé à 2,30. Ils ont tenté de remonter à 2,41. Ils n'avaient pas les fonds. 1,60, 2, tac, 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 2,10. Donc ouais, ça, ils ont tenté quand même, ils essayent de l'augmenter, hein. Ils ont du mal, ils doivent pas avoir des résultats incroyables. Cependant, je vois quand même sur Instagram passer assez souvent des publicités pour leur programme neuf. S'ils font du neuf, c'est qu'ils font des marges très sympas. Comme tu peux le voir ici, c'est marqué éligible PEA, mais comme on va le voir juste après sur Boursorama, ça n'est pas le cas en fait. Donc verser sans interruption depuis 22 ans quand même le dividende, donc ça c'est quand même notable. On va maintenant aller voir sur Boursorama. Tac, tac, tac. On va taper cours ICAD. On va regarder le cours déjà. Hop là, je ne sais plus écrire. On va aller voir le cours déjà sur Google. Donc, le petit graphique qu'on aime bien. On va regarder évidemment sur la durée maximum possible. On voit déjà le ratio cours-bénéfice, donc le PER, qui est à 9,45, ce qui est tout à fait raisonnable. On voit le rendement du dividende qui est à 6,55. Tac, tac, tac. Sur 52 semaines, on oscille entre 45 et 78. Donc on voit que là, on est à 50. Donc on est beaucoup plus proche du minimum que du maximum. Ce qui est une bonne chose hein, pour nous, pour rentrer sur l'action. On essaie d'y rentrer le moins cher possible, évidemment. On voit quand même que l'action est cotée depuis plus de 30 ans. Ça, c'est excellent. Elle a été lancée à 60 €. Elle est rapidement descendue à 18 hein, parce qu'elle a été même à 17 parce qu'elle a été surévaluée à son lancement. Et puis hop, gros engouement en 2008. 141 €. Et puis, bah, crise de 2008, 49 €. Hein, voilà, elle a reperdu les 2 tiers de sa valeur, a été divisée par 3 en 2008. Ensuite, elle s'est stabilisée à ce niveau pendant plus de 10 ans. 2019, elle s'est un peu envolée à 100 € et elle a craché à 48 €. À chaque fois, elle redescend à 48, j'ai l'impression. En tout cas, actuellement, on est aux alentours des 50 €. Sur les 5 dernières années, on a quand même une tendance baissière, donc attention, hein. C'est intéressant d'y rentrer maintenant que si le cours se redresse, ou du moins s'il est cyclique, c'est intéressant que d'y rentrer assez bas. Donc moi, je me fixerai un point d'entrée, bah, je rentrerai une première fois à 50 et puis je me fixerai de renforcer à 45 €. Donc voilà, sur les 5 dernières années, on voit à peu près ce que ça donne. Sur le long terme, globalement, c'est pas une mauvaise action hein, quand même. Parce que même quand elle a craché à 50 €, à 45 €, on avait simplement un rendement sur le dividende qui était plus élevé, donc elle restait intéressante.
Ensuite, bah, sur le point de vue de la croissance, si tu l'achètes dans tous les creux de marché, si tu l'achètes, à ce moment-là, si tu la rachètes un petit peu par là, si tu la rachètes quand elle a baissé en mars 2020, si tu la rachètes actuellement, tu as un prix moyen aux alentours des 50 €, ça te fait un rendement à 6,5 %, c'est correct. Donc on va voir sur Boursorama, comme je te disais, elle n'est pas éligible au PEA, elle est simplement éligible au SRD, au service de règlement différé, ce qui n'a rien à voir. Il y a une très forte pression, acheteuse et une faible pression vendeuse, donc ça c'est, voilà, une info qui est toujours intéressante à regarder. Au niveau du graphique, alors ils nous ont pas mis le graphique, j'aimerais bien quand même avoir le PER. Hop, voilà, ça c'est bon, on va l'avoir. Donc bénéfice net par action, donc c'est l'équivalent d'une REIT, on pourrait dire. Donc elle reverse, en tout cas cette année, elle a reversé dans les 80 de ses bénéfices, ce qui est tout à fait normal. Elle devrait augmenter son bénéfice net par action dans les années qui viennent et augmenter également un petit peu son dividende, ce qui s'annonce, très, très bien. Ça nous fait un rendement à 8,5 actuellement et on atteindrait les 9,2 dans 2 ans. Ça serait tout à fait correct. Évidemment, on va essayer de se renforcer, plus bas que les 50 € où elle est actuellement pour avoir un meilleur rendement, hein, pour essayer de toucher les 10 quand même. Mais déjà, on a un très beau rendement, si on l'achète à ce prix-là. Le PER de 10, c'est très correct, hein. Un PER de, 2, 3, 4, c'est un peu inquiétant parce que personne ne veut de l'action. Un PER de 15-20, c'est un peu surévalué, donc c'est un peu embêtant parce qu'elle a une grosse marge, pour baisser. Là, un PER de 10, c'est, parfait, je trouve. Donc voilà, elle a pas trop bougé, hein, PER à 10,5, c'est toujours là. Le rendement était à 7,8, donc là, le cours de l'action a rebaissé depuis l'analyse début juin, donc on est à 8,6 de rendement en 2021, donc c'est très bien. Donc voilà, bah, écoutez, tout va très bien sur cette action, hein, simplement, c'est un groupe français, donc c'est pas extrêmement performant comme pour avoir du Realty Income ou autre, mais sur Realty Income, on a un rendement aux alentours des 4, donc oui, c'est plus safe, oui, on a une meilleure croissance du cours de l'action. Mais là, on a un très beau dividende maintenu depuis, 22 ans, il me semble. Oui, c'est ça, depuis 22 ans. Donc si tous les ans tu reçois ton dividende, que tu te renforces au plus bas, donc que tu as un rendement de plus de 10 en achetant relativement bas et qu'en plus de ça, tu as une petite plus-value latente, ça fait toujours plaisir. Donc ICAD, action très intéressante, soit sur laquelle rentrer en DCA, ça peut être intéressant, soit, simplement, bah, rentrer dans les creux de marché pour avoir un meilleur rendement selon ta stratégie. Donc c'est tout pour moi, c'est tout pour l'action ICAD. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo demain à 9 h pour analyser l'action Swiss Reinsurance Company. Donc voilà, compagnie de réassurance suisse. J'adore la Suisse, je vais d'ailleurs y habiter, enfin habiter à la frontière suisse en octobre. N'hésite pas, si jamais tu as des contacts, à me les fournir, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait grandement. Je te laisse à 8 minutes de vidéo. Ça me fait plaisir en tout cas que tu sois resté jusqu'à la fin de celle-ci. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.